vous abonner, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je vais faire une recette fusion, c'est-à-dire que ça va être une recette qui incorpore des crêpes françaises ainsi que des œufs brouillés, mais façon indienne. Et avant que je commence, vous avez certainement vu, le mur derrière moi est très coloré et je voudrais vous présenter l'artiste. Bonjour. Voilà, qui souhaitait. Tu veux donner des explications? Non, apparemment non. Donc, nous allons commencer. Alors, pour les crêpes, ce que j'ai fait, c'est que je prends la recette de Pierre Hermé. Merci Pierre. Voilà, et ce qu'il va vous falloir, c'est 4 œufs, 500 mg de lait, 200 g de farine et 20 g de beurre fondu. Ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, la plupart des mesures dans les recettes sont faites à base de soit cuillère à soupe, soit cuillère à café, ou encore ce qu'on appelle des cups, des tasses. Donc même les verres mesureurs ici, vous voyez, il y a toujours marqué cups, il n'y a pas marqué en grammes. Donc j'ai fait une recherche et 200 g de farine, c'est l'équivalent de une tasse et 3/4. Et donc le lait, ça va, 500 mg, c'est marqué. Donc nous allons commencer par la pâte à crêpes parce qu'elle demande à être un peu reposée. Donc j'ai pris du lait entier, le beurre est fondu et donc je vais commencer par tamiser ma farine. Donc je mets 200 g de farine, je vais les tamiser. Voilà, très bien. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends mon fouet, je vais ajouter les œufs. Et ce qui se passe, c'est que la recette de Pierre Hermé, elle demande de l'ajout de sucre ainsi que de fleurs d'oranger. Donc j'ai modifié parce que le petit déjeuner en Inde, il est plutôt salé. Et donc comme nous allons manger ça avec des œufs brouillés façon indienne qui seront épicés, je ne vais pas ajouter de sucre ni de fleurs d'oranger. Voilà. Mon 4e œuf. Et ce que je vais faire, c'est que je vérifie juste que tout est bien, d'accord. Je vais utiliser le fouet électrique pour battre tout ça. Okay. Je continue à bien mélanger un peu pour pas... Voilà. Et l'idée, c'est d'obtenir une pâte lisse. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon lait petit à petit. Je mélange. J'ajoute encore un peu de lait. Et moi, je vais rajouter mon beurre à la fin. J'ajoute encore. Donc, j'ajoute maintenant le beurre fondu. Comme je vous l'ai dit, c'est 20 g. 20 g, ça fait environ 2 cuillères à soupe. Voilà. Je vais remixer. Donc, j'obtiens une pâte qui est très lisse. Et je vais la laisser reposer. Normalement, c'est recommandé de la laisser reposer au maximum 2 heures. Donc, nous n'allons pas avoir besoin d'autant. Surtout que pour le petit déjeuner, quand tout le monde attend, 2 heures, c'est un peu trop loin, moins que vous le fassiez à l'avance. Donc, je la mets de côté ici. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer les ingrédients qu'il faut
pour les œufs brouillés. Alors pour les œufs brouillés, il va me falloir un petit oignon, 3 œufs, un piment vert et une tomate. Donc je vais commencer par émincer mon oignon, mon piment vert ainsi que ma tomate. À tes souhaits, c'est le caméraman. Et non, c'est pas grave. Et je vais également battre les œufs. J'ai donc émincé mon oignon, mon piment vert, mes tomates. J'ai également battu les œufs. Donc j'ai mis une poêle à chauffer et dans cette poêle, je vais ajouter de l'huile, approximativement 2 cuillères à soupe. Voilà. Je laisse chauffer ça et ensuite je vais ajouter les oignons ainsi que le piment vert. Après j'ajouterai les tomates et les œufs. Je vais faire revenir mes oignons et le piment pendant entre 3 et 5 minutes. Ils vont être légèrement dorés et ensuite j'ajouterai du sel ainsi que les tomates. Ce que je cherche à obtenir, c'est une fondue, c'est-à-dire que les tomates seront bien mélangées et ensuite je ajouterai mes œufs. Les oignons ont doré, donc je vais ajouter mes tomates maintenant. C'est pas toujours facile de travailler avec une main et de filmer, voilà. C'est fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais saler. Je vais saler et je vais ajouter un tout petit peu de haldi, c'est-à-dire du curcuma. Je ne vais pas mettre de piment de Cayenne. Donc le sel c'est suivant le goût. Et pour le curcuma ou haldi, on va mettre une demi-cuillère à café. Voilà. Donc maintenant je vais laisser cuire ça à feu doux. Et ensuite j'y ajouterai mes œufs. Les tomates ont bien fondu. Maintenant je vais ajouter mes œufs que j'ai battus d'avance. Voilà. Et ensuite je vais mélanger le tout continuellement jusqu'à ce que les œufs soient bien cuits. Et en fait je veux garder ça à feu doux parce que je ne veux pas que les œufs soient trop secs. Donc il faut qu'ils cuisent, qu'ils soient bien brouillés mais sans être trop secs. Et donc vous gardez ça à feu doux. En général ça va très vite. Et je vais les mettre de côté le temps de faire mes crêpes. Les œufs sont cuits. J'ai éteint le feu. Ils ont cette consistance de brouillé. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais les mettre de côté et ensuite faire mes crêpes. Donc pour les crêpes, en fait ce que j'ai, c'est que j'ai une poêle à pancake, c'est une poêle carrée, mais c'est une poêle qui est fine et on peut également l'utiliser pour faire des crêpes. Je n'ai pas de pâte de poêle à crêpes, donc c'est sur ma liste, mais je vais vous montrer que même avec une poêle carrée vous pouvez faire ça. Donc je mets ça à feu doux et je vais laisser la poêle bien chauffée. Ma poêle est chaude et je vais donc pouvoir ajouter la pâte à crêpes. Donc je la verse au milieu et je la tourne. Voilà. Donc la pâte est très lisse et cette louche est la taille idéale. Donc la pâte est en train de cuire. Je la garde au même feu. Et normalement, les bords vont se décoller. Quand les bords commencent à se décoller tout au bord, ça voudra dire que c'est le moment de la retourner. Les bords ici commencent à se décoller, vous voyez. Donc, c'est le moment de retourner ma crêpe. Voilà, et je vais la faire cuire de l'autre côté avant de servir avec les œufs. Ma crêpe a cuit des deux côtés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la poser dans l'assiette. Vous voyez, elle est très fine, comme ça. Maintenant, je vais pouvoir ajouter les œufs brouillés. Je les étale comme ça. Et ensuite, voilà. Et ce que vous pouvez également faire maintenant, par-dessus, si vous voulez, c'est ajouter des morceaux de bacon.
Voilà, comme ça, vous avez une autre version, c'est la crêpe aux œufs et au bacon. Bon appétit!